C'est ça. Il ne devait pas dire ça. Alors tu frère. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer. Ma femme, il n'est pas encore couché avec elle, elle est tombée enceinte. Alors tu frère. Se proposa de rompre secrètement avec elle. C'est-à-dire s'il faisait ça publiquement, on allait la lapider. Oui. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut. Un songe. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Si qu'elle passe, Dieu appelle Marie, la femme de Joseph. Si qu'elle passe, est-ce qu'il a couché avec elle? Jamais. Voici la société de Gédéon. Ça, c'est qui prêche, c'est faux. C'est le diable. Quand tu as embobbiné dans ça, tu es mort. C'est un homme qui est très éloquent. Il parle très bien le français. Il est très éloquent. Satan, il est éloquent. Satan est éloquent, très rusé. Quand il est éloquent, quand il prend ça là, tu es mort. Prends les vaisseaux. Comment il t'a déjà tué. Tu es déjà au chaos. Tu comprends qu'il t'a déjà emballé. Tu comprends? Si tu passes, l'ange appelle Marie, la femme de Joseph, pendant que les deux n'ont pas couché ensemble. Si qu'elle passe. En réalité, le mariage, c'est le vœu. Parce que, une femme qui t'a pas dit oui, tu ne peux pas coucher avec elle. Jamais. Une femme qui t'a pas dit oui, tu ne peux pas l'amener à la mairie. Une femme qui t'a pas dit oui, tu ne peux pas payer aussi sa dot. Question-réponse biblique, la mairie là. Lorsque le maire finit tout et tout, le maire donne la parole. L'homme dit oui. Le dernier mot revient à la femme. Lorsque la parole vient à la femme, tout le monde est assis, tout le monde tremble. Parce que si elle a dit non, ça finit. Tout ce qu'on a préparé là-bas, là, c'est gâté. Il n'aurait pas fait. Oui. Alors que à la mairie, là, pendant la cérémonie, il y a les gens qui ont fait. Il y a les gens qui veulent manger. On attend que la femme dit oui et c'est gâté. Allez manger. Une fois qu'elle dit non, il n'y a pas mariage. Il n'y a pas mariage. Donc le mariage, c'est le feu. C'est le feu. Le mariage, c'est le feu. Ce n'est pas le sexe. Non, c'est le feu. Malachie 2, 14. Amos 3.3. Allons-y, frère. Amos 3.3. Malachie 2, Amos 3.3. Et vous dites, on va te montrer qu'est-ce que le mariage. Allons-y, frère. Et vous dites, pourquoi, frère? Allons-y d'abord. Lis ici. Amos 3.3. Amos 3.3. Écoutez. Deux hommes. La Bible dit deux hommes. Marchent-ils ensemble? Deux hommes. Marchent-ils ensemble sans être convenus? Tu vois? Tu ne peux pas aller avec une femme sans d'abord entre vous deux, il y a un accord. C'est-à-dire, tu as vu la femme qui lui a dit, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Une fois qu'elle a dit oui, ou que si elle t'a dit qu'elle va aller réfléchir, 2 mois, 3 mois après, elle vient te voir. Elle te dit, André, ce que tu m'as dit là, de cela 2 mois, j'ai réfléchi, j'ai sondé tout. J'accepte d'être ta femme. Devant Dieu, vous êtes mariés. Voici le mariage, c'est le vœu. Le mariage, ce n'est pas le sexe, c'est le vœu. Alors du frère, notre traite. Verset 6. Lorsqu'elle sera mariée, lorsque la femme sera mariée, après avoir fait des vœux, tu vois que le mariage, c'est le vœu. Ce n'est pas le sexe. Une femme même peut coucher avec toi et puis elle t'aime pas. Oui. Et puis elle t'aime pas. Le mariage, c'est le vœu que l'homme et la femme se font. Le vœu. C'est ça. Allons-y, Malachie là. Malachie 2. Allons-y. 14. Et vous dites. Pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin. Qui a été témoin? L'Éternel a été témoin. Est-ce que c'est le maire? L'Éternel a été témoin. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Celui qui célèbre le mariage de ses enfants, c'est Dieu lui-même. C'est ça. Parce que lorsque tu vas voir la femme et puis vous êtes en train de causer, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Jamais. Le témoin là, c'est Dieu qui est présent, c'est lui qui vous voit.
Alors que Dieu était témoin. L'Éternel a été témoin. Il a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Et la femme de ta jeunesse. À laquelle tu es infidèle. À laquelle tu es fidèle. Bien qu'elle soit ta compagne, à la femme, allons-y, et la femme de ton alliance, et de ton alliance, c'est le vœu. Le mariage c'est le vœu. Et c'est sur cette base-là, Joseph avait déjà fait vœu à Marie. C'est sur cette base-là que Dieu a dit, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Parce qu'ils avaient déjà fait vœu de mariage. Donc le mariage, ce n'est pas aller écouter à la femme d'abord avant de la marier. Ça c'est un peu ce que je dois enseigner là. C'est le diable, c'est Satan. Gédéon là, il connaissait ce message que nous prêchons. Il connaissait ça. Ce message là, ça a été révélé aujourd'hui par un prophète qu'on appelle William Marion Branham. C'est pourquoi on va vous inviter à aller faire des recherches sur ce prophète. Allez écouter ses prédications, allez l'écouter, lisez ses produits. Vous allez voir d'où vient l'inspiration de Gédéon. Quand les gens nous écoutent, ils disent vous faites comme Gédéon. Qui vous a dit on fait comme Gédéon? C'est Gédéon qui fait comme nous. Parce qu'il était dans ce message et il est sorti. Il est sorti de là et il attaque maintenant tous ceux qui croient au message de William Branham. Il allait chercher l'argent. Il les appelle les Branhamistes. Non, ici nous sommes là. C'est tout qu'on lit là, c'est Branham qui a écrit. Jamais, c'est pas Branham qui a écrit. Ce n'est pas lui. Mais à partir de ces enseignements, on a connu ce mystère caché dans la Bible. La Bible dit qu'à la voix du 7e ange, tous les mystères, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, seront révélés. Et puis c'est clair. C'est à partir de son ministère que la Bible a été révélée. Les 7 sceaux de l'Apocalypse ont été ouverts. C'est été révélé. Sauf que c'est pas la côte. L'esprit, plusieurs personnes ne connaissent pas ça. Donc quand ils écoutent Gédéon, pour eux c'est nouveau. Mais nous qui connaissons ce message, lui avons connu William Branham, on a lu aussi ses produits. Lui, quand j'écoute Gédéon, il ne dit rien de nouveau devant moi. Donc lui et même Kakou Philippe, il est sorti de là. Il est sorti aussi de ce message. Plus gros Kakou Philippe, Sabat Adje, Mbra Parfait, tous ces gens ils sont sortis de ce message. Quand vous les écoutez, c'est nouveau. Vous les suivez rapidement. Alors que dans ce message, il y a un mystère caché. Oui, il y a l'appel à sortir, oui, et puis il y a la vie. C'est ça. Lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte, oui, il y avait un message que Moïse a prêché pour faire sortir le peuple de l'Égypte. C'est ça. Arrivé dans le désert, après la traversée de la mer Rouge, Dieu donne maintenant les 10 commandements. C'est les 10 commandements là qui doivent maintenant conduire le peuple à Canaan. C'est la même chose avec ce message. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'appel à sortir. Lorsque vous rentrez, il y a une autre nourriture qu'on vous donne à l'extérieur. Gédéon n'a pas ce mystère. Il n'a pas. Dans son église, c'est toujours femme ne doit pas prêcher. C'est la même chose encore, il prêche. Ce qui prêche dehors, c'est ce qui prêche à l'intérieur. Ce que nous prêchons dehors, quand tu vas venir à l'église, c'est autre chose que tu vas attendre. Là-bas, on bâtit maintenant Christ dans l'individu. C'est ça. À vivre même la vie de Christ. Parce que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ peut être en toi et puis tu as l'écouter femme. Jésus-Christ peut être en toi et puis tu as l'écouter femme. C'est quand avant de la marier. Ça, c'est Satan. Et tout ce qui met au ministère sur la Côte, il ne peut pas aller au ciel. Jamais. Il a connu cette vérité et puis il a renié. Et c'est ça qu'il a appris pour faire couverture. Quand il vient l'éloquent, il parle les gros mots. Et vous pensez qu'il connaît trop. Un bandit. Tu vois un peu? Donc le mariage, c'est le vœu. C'est le vœu, ce n'est pas les cesses. C'est le vœu. Que Dieu te bénisse.